Salut les amis, Chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent. Je sais plus, on est au-delà de la 50e, je crois. Donc on va commencer tout de suite. Alors, achat récent, mais il y a également l'unboxing d'un colis que j'ai reçu. Alors, ça a l'air d'être du Amazon UK. J'ai pas de commande en cours. Je sais que Goldie, Valentin devait m'envoyer quelque chose, donc il semblerait que c'est peut-être le cas. Donc, vous voyez, hein, le colis est là, donc on va regarder ça ensemble sans plus tarder. T'as taré, Valentin. Ce mec est fou. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis passionné d'un acteur qui s'appelle Robin Williams. DVD Robin Williams. Alors, comme je disais, ce mec est fou. Je suis passionné de Robin Williams, enfin, je suis fou de Robin Williams. Et il y a un DVD que j'ai pas dans ma filmographie, c'est World's Greatest Dad, c'est un de ses derniers. Et il m'avait dit que c'est un film qui me cherchait à tout prix parce que voilà, moi qui suis papa, c'est un film qui devrait me toucher énormément. C'est pas ça qu'il m'a envoyé. Juste pour dire ça, c'est pire. En fait, Robin Williams a commencé sur une série pas très connue qui s'appelle Mork and Mindy, oui, avec une actrice qui s'appelle Pam Dawber qui joue en fait tous deux des extraterrestres et qui n'est pas disponible en français et qui est disponible qu'en import. C'est un truc qui vaut assez cher, qui vaut vraiment assez cher. Et ben voilà, il m'a envoyé l'intégrale de Mork and Mindy, donc ce mec est taré, vraiment cinglé. Donc voilà, c'est un gros digibook avec tous les DVD. Et en plus, il y a les épisodes de Happy Days en bonus où joue Robin Williams. Donc dédicace l'ami Thomas, Tom Ciné BD. Je sais que tu cherches quand t'es en cash et tout à voir s'il n'y a pas les Happy Days où apparaît Robin Williams pour les prendre. Bah voilà, le fait plus. Ils sont dedans. Donc voilà, il y a les 4 saisons. Et il y en a pour beaucoup. Donc Valentin, merci énormément. Ça me touche vraiment beaucoup, comme d'habitude. Quand il fait quelque chose, il fait pas dans la demi-mesure. Et il m'a laissé un petit mot, donc je vais le lire également. Donc de la part de Goldie, en espérant qu'il te fasse plaisir pour ta très grande collection de notre acteur favori commun. Continue, tu es quelqu'un de super, le frérot. À très bientôt autour d'un thé. Donc voilà, merci énormément, je vais garder ça très précieusement. Donc voilà, c'est bien cool. Écoute, du coup, petite dédicace Goldie, petite dédicace Valentin. Je sais que tu le cherchais pour la filmographie, enfin pour la saga des Vendredis 13. C'est le documentaire justement sur la saga des Jason. Donc voilà, je te l'ai trouvé, His Name Was Jason. Donc j'ai pas hésité, je te l'ai pris, hein, sans même savoir si tu l'avais trouvé depuis ou pas. Mais je sais que tu le cherchais, donc voilà. Donc on passe aux achats récents et il y a pas mal de trucs. Donc il y a de l'horreur, du film d'action. D'ailleurs on va séparer un petit peu. Horreur, action et comédie. Donc voilà. On va commencer avec les comédies et on finira avec l'horreur. On commence tout de suite avec un petit film pour l'ami Arus Movies, donc Chris mon poteau. Je t'ai trouvé un film qui s'appelle Mon chien ce héros. Voilà, je sais que t'es fou de films avec les bêtes poilues, les bêtes à 4 pattes. Donc voilà, Mon chien ce héros. Content d'avoir pu trouver ce DVD. Ensuite, petite dédicace à l'ami Barbu, ami Tanguy. Je sais que c'est un acteur que tu aimes beaucoup, David Spade. Alors je sais même pas si tu connais ou si tu as déjà vu ce film. Voilà, chopé pour 50 centimes. C'est un film qui s'appelle Tommy Boy. Voilà, donc avec Chris Farley et David Spade. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait également Bo Derek au casting. Donc voilà, donc Tommy Callahan, fêtard invétéré et perpétuellement fauché, finit au bout de 7 années par obtenir son diplôme. Et un boulot peinard chez Callahan Pièce Auto. Lorsqu'il rentre chez lui, une autre bonne nouvelle attend Tommy. Son père va épouser un véritable canon. Et Tommy aura enfin le demi-frère dont il a toujours rêvé. Génial, mais en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, l'entreprise familiale commence à battre de l'aile. Tommy doit prendre la route en compagnie du bras droit de son père, un comptable prétentieux, joué par David Spade, avec tout ce que ces deux-là ignorent en matière d'art de la vente. Il y aurait de quoi écrire un livre.
Ou tourner un film à mourir de rire. Les deux stars de l'émission culte Saturday Night Live, Farley and Spade, décollent comme des fusées dans un road movie humoristique où les spectateurs rient à chaque virage, appelé par son nom Tommy Boy. Ça a l'air bien fun. Très content d'avoir pu trouver ce petit film. Ensuite, notre comédie, je ne connaissais pas du tout, mais voilà, je l'ai pris parce que c'est produit par les frères Peter et Bob Farrelly, voilà, qui ont fait entre autres Les Femmes de ses rêves, Marie à tout prix, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, un duplex pour 3, je crois, bon à tirer, je suis pas sûr. Non, bon à tirer, j'ai un doute. Entente, je sais plus. Mais surtout Marie à tout prix, par exemple, et Les Femmes de ses rêves que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est avec Alec Baldwin, Sean Atozzi et Amy Smart. Donc ça s'appelle Les années lycée. Et voilà, ça a l'air d'être une petite comédie bien sympathique. Issu d'un milieu ouvrier, Timothy est un délinquant en puissance qui cause beaucoup de soucis à son père. Ce dernier décide donc d'envoyer son fils dans une école privée et huppée au règlement strict. Un véritable choc culturel attend Tommy. Voilà, ça a l'air assez cool. Pour 50 centimes toujours. Hein. Ensuite, toujours pour 50 centimes, une comédie parodique. Voilà, que pas mal de personnes ont et je suis très content de rentrer. Donc c'est avec Samuel Jackson et Emilio Estevez. Donc c'est Alarme Fatale. Donc voilà, ça parodie entre autres des films comme justement L'Arme Fatale. Avec un casting exceptionnel quand même. On a l'apparition de Bruce Willis, de Larry Cox, de Charlie Sheen, de Corey Feldman ou encore de Whoopi Goldberg. C'est vachement cool. Donc très content de rentrer ce petit film. Ensuite, on est sur un film de guerre que je ne connaissais pas du tout. Je crois qu'il était il n'y a pas si longtemps à Noz, il me semble. Donc ça s'appelle This Is War. Voilà. Donc le lieutenant Mike Scotty du 1er bataillon des marines est à bord du porte-avions USS Boxer en direction de l'Irak. Il faut arriver sur le front et après un intense entraînement physique et mental, il est désigné pour mener à bien l'opération Iraqi Freedom. Au travers des exploits de son bataillon, Mike Scotty nous fait vivre cette terrible guerre où il devra affronter la peur, l'épuisement et surtout la révolte qui naît en lui. This Is War. Voilà, j'espère que le petit fond musical vous fait bien plaisir. Je suis en train de me faire un bon kiff sur du Led Zeppelin, groupe que j'aime énormément, donc régalez-vous les amis, c'est cadeau. Ensuite, petit film que j'avais vu à la télé, je sais plus sur quelle chaîne. J'avais vraiment beaucoup aimé. C'était avec Drew Barrymore, George Clooney, Julia Roberts et Sam Rockwell, donc un casting vraiment intéressant. Donc ça s'appelle Confession d'un homme dangereux. Voilà, et c'est en 2 DVD. Donc on a le film et les bonus. Donc voilà. De mémoire, je sais que Sam Rockwell est impressionnant dedans. Et puis voilà, un film en plus avec George Clooney pour la filmographie, bah, ça fait bien plaisir. Donc Confession d'un homme dangereux, vraiment un très bon film. Donc, mon nom est Chuck Barry, j'ai été producteur de télévision, j'ai inondé le petit écran d'émission d'une terrifiante débilité. Et j'ai tué 33 personnes. Voilà. Ensuite, ben là, très content, pour ceux qui ont vu ma vidéo Tabs en 5 volume 2, d'ailleurs si c'est pas le cas, je vous invite à aller la voir, elle est sympa. J'ai présenté un film que m'avait offert mon poteau, d'ailleurs nouvelle dédicace, Flo. Donc ça s'appelle Serial Killers, ben là j'ai trouvé le DVD, donc voilà pour 50 centimes. Et je suis du coup très content de le choper en DVD. Donc d'autant que l'histoire a l'air bien barrée, hein, donc voilà, très cool. Donc c'est une sorte d'home invasion et il y a une histoire avec des créatures dans le sous-sol, tout ça. Donc ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, là très content, trouvé pour ma petite femme, pour 50 centimes toujours, voilà un film avec Jennifer Lopez qu'on n'avait pas. Donc c'est Plus jamais. Voilà, c'est un... je sais pas si c'est pas l'histoire d'une femme battue ou... Non, juste trompée apparemment, donc voilà. Enfin, juste trompée. Donc Plus jamais. Moi, je pensais qu'il y avait un rapport avec peut-être du harcèlement ou même du viol, mais non. Donc voilà, pour la film de Jennifer Lopez à ma compagne, très content. Ensuite, un film qui a fait beaucoup parler de Ron Howard, réalisateur exceptionnel. On en parlait encore avec Chris, qui a vu là tout récemment, je crois, Les Disparus avec Tommy Lee Jones, il me semble. Voilà, donc c'est Un homme d'exception, pardon, avec Russell Crowe. Voilà, donc bien évidemment que je n'avais pas. Très content, voilà, c'est un gros film, film à prix multiples dans divers festivals. Donc voilà, Russell Crowe, Ed Harris. Il y a qui d'autre? Paul Bettany, Jennifer Connelly, Amy Goldberg. Voilà, il y a un sacré casting. Donc pour un film de Ron Howard. Donc voilà, Un homme d'exception, pardon, j'ai du mal à le dire. Ensuite, petit film d'aventure, voilà, très connu. Hein, je sais pas si comme moi vous avez grandi avec un dessin animé sur TF1 qui s'appelait Tom Sawyer. Ben voilà, on est dans l'œuvre de Mark Twain, donc les aventures de Huckleberry Finn.
Donc voilà, donc c'est le pote justement de Tom Sawyer et ça va être un petit peu leurs histoires. Donc, très content d'avoir rentré ça pour 50 centimes. Je croyais qu'il n'y avait que le Disney qui existait parce qu'il y a un Disney Tom Sawyer. Et en fait, ben non. On finit avec l'horreur. Donc un petit film trouvé pour 50 centimes en édition Neo Publishing. Ça s'appelle L'Altro Inferno, donc l'autre enfer. Voilà, jaquette plutôt cool. Avec le crâne en gros sous forme de pomme. Et je sais pas si on voit bien, mais il y a le verre en fait qui sort de la bouche. C'est plutôt cool. Donc la paix d'un couvent est détruite par une série de phénomènes étranges, inexplicables et meurtriers. La mère supérieure fait appel à un exorciste afin d'enquêter sur ce mystère sans aucun succès. L'arrivée d'un nouveau jeune prêtre spécialiste en parapsychologie dévoile les inavouables secrets qui hantent le couvent et ses occupants. Le cauchemar vient juste de commencer. Voilà, donc c'est un film de ce qu'on appelle la Nunsploitation. Donc tous les films en rapport avec les bonnes sœurs, tout ça. Donc il y en a eu pas mal. Il y a eu là récemment dans les Grindhouse, les films comme Do Not with Big Guns par exemple. Mais dans les années 70-80, notamment dans le cinéma italien par exemple, il y a eu pas mal de films faisant partie de la Nunsploitation. Ensuite, on continue avec un film qui m'a tout l'air d'être un nanar. Mais l'affiche me plaît beaucoup. Donc Bloody Waters. Voilà, donc on a une espèce de gros piranha, crocodile, requin, on sait pas trop. Et ben voilà, ça a l'air d'être juste un croisement entre piranha et les dents de la mer, quoi. Donc tout ce que j'aime. Voilà, Bloody Waters. Ensuite, toujours pour 50 centimes, dans l'édition Les Inédits du Fantastique. Généralement, il y a des films assez sympas à découvrir dedans. J'avais découvert entre autres L'Indestructible, je crois, le Singe Tueur. Donc là, c'est un film de Roger Corman, donc voilà, qui a fait entre autres L'Attaque des Crabes Géants que je vous ai déjà présenté, qui a fait aussi, je crois, Carnosaur 1 et 2, il me semble. Donc Le Château de la Terreur avec Boris Karloff et Jack Nicholson. Voilà, je crois que l'autre titre c'est The Terror, m'avait dit Tom Ciné BD. Bah voilà, très content de rentrer ce film pour 50 centimes. Et pour terminer, on est sur du nanar horrifique avec au casting, attention, Jenna Jameson et Robert Englund. Donc a priori ces deux-là n'ont rien à voir, pas qu'a priori même. Alors je trouve le design du DVD vachement cool, l'artwork très stylé. Et donc ça s'appelle Zombie Strippers et ça a l'air juste d'être totalement barré. Donc elles avaleront votre âme, pour le reste il faudra payer. Voilà, donc Robert Englund dans ce film sexy et sanglant à souhait, donc très content de rentrer Zombie Stripper pour 50 centimes. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve nous très bientôt pour une nouvelle vidéo et encore une fois un énorme merci à toi Goldie. T'es un fou, je te kiffe, merci beaucoup et on se voit très bientôt frérot j'espère. Joanne Anif les amis, ciao ciao.